Bonjour à tous, bienvenue à la playa de Macumba, playa del Secreto. Ici vous avez l'estuaire, le Rio Morto qui sort sur la plage du Macumba. Vous êtes à côté du temple, à côté du restaurant qu'on a ouvert en premier lieu dans le projet ici de Sinarchi au Brésil. Et cette vidéo est pour vous présenter la deuxième partie du Dinen Qigong. Alors, la première partie, vous avez pu voir, cette partie était un apprentissage, une sensibilisation plus, parce que c'est pas une initiation, une vidéo, une sensibilisation à cette science, à cet art de se revitaliser par la pratique d'un des piliers de la médecine chinoise qui s'appelle le Dinen Qigong. Qu'est-ce que c'est le Qigong? La première vidéo, je vous en ai parlé. C'est une science de la médecine traditionnelle chinoise qui permet de prendre conscience de son souffle, de souffle aussi qu'on appelle la présence divine dans le Japon et dans la Chine, qu'on appelle le Qi, le Qi, qui est la présence qui est vue comme le Saint-Esprit dans notre tradition chrétienne en Europe. Et dans cette science ancestrale de Chine, il nous a appris à maîtriser cette force élémentale pour se régénérer dans sa vitalité et éclaircir sa conscience, comme nous pouvons voir dans les pratiques du temple, c'est-à-dire aligner ces éléments, qu'on appelle les 4 éléments, pour s'ouvrir au 5e élément qui emmène à la spiritualité, à la transcendance. Donc cette première partie que vous avez pu voir du Dinen Qigong permettait de prendre conscience d'abord de se connecter à la présence de la terre et à la présence du ciel. C'est ce qu'on voit comme Sébastien peut vous en parler, dans le yin et dans le yang, comment équilibrer ces deux présences, terre-ciel. Car dans la tradition taoïste, nous voyons que l'homme est un peu entre la terre et le ciel, la présence céleste et la présence terrestre, qui est que de passage. Et comme on pourrait reprendre un texte, un passage de la Bible pour dire que le Christ disait qu'ici nous sommes que de passage, que la réalité est un pont, cette réalité sur terre est un pont, une passerelle, et que nous sommes juste là pour apprendre et après repartir sur un autre plan. On verrait dans le bouddhisme, qu'on verrait dans le monde du nirvana, sortir du voile des illusions. Et ce voile des illusions, nous l'appelons dans le bouddhisme traditionnel le samsara. Et dans les pratiques taoïstes, nous apprenons à augmenter notre vitalité, que ce soit par des médecines traditionnelles comme le Reiki qu'on voit au Japon, que nous enseignons ici au temple, ou aussi par tout ce qui est lié à la médecine chinoise, comme l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise avec la pharmacopée. Vous avez aussi tout ce qui est pratique de phytothérapie, et puis aussi le massage Shuna. Le massage Shuna avec le Douyin, c'est l'automassage et le massage des méridiens d'acupuncture. Et en dernier lieu, nous avons le Qigong pour apprendre à maîtriser ce souffle et cette force vitale qui se véhicule au travers de notre corps. Alors la deuxième partie que vous allez voir aujourd'hui, cette partie présente comment débloquer les méridiens qui peuvent être noués un peu dans le corps par manque de souplesse, et aussi apprendre à canaliser par des exercices précis en plus de déverrouiller, de canaliser cette force qui peut être bloquée et la débloquer. Et c'est pour ça que cette pratique de Qigong est une pratique thérapeutique qui permet d'ouvrir des canaux vers la spiritualité, vers l'éveil de la sagesse. Parce que le Dinen Qigong, ce que je vous ai peut-être pas dit dans la première vidéo, cette pratique vient d'un centre particulier de Chine que vous avez tous entendu parler ces dernières années, qui est Wuhan. Wuhan, nous avons beaucoup entendu parler de ce lieu qui est un lieu qui a véhiculé peut-être le début d'un certain virus et aussi d'une influence technologique qui apparemment crée beaucoup de problèmes de santé actuellement sur l'être humain. Et il faut voir aussi que Wuhan est une des capitales les plus spirituelles de Chine qui véhicule des influences qu'on appelle de la grue jaune. Et ces influences sont le lieu de concentration de beaucoup de pratiques de Qigong en Chine. Donc aujourd'hui, dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous présenter cette on va dire sensibilisation qui est loin d'être une initiation, car pour rentrer dans le domaine de l'initiation, nous vous invitons à venir ici au Brésil pour recevoir des enseignements, ou alors déjà pour une première entrée à la porte de l'initiation, qui sont des consultations que je donne en cabinet, comme Sébastien qui donne aussi en cabinet virtuel. Nous pouvons vous accompagner à distance
pour augmenter, apprendre au quotidien, augmenter votre vitalité et aussi apprendre à dénouer les nœuds, qui soient au niveau psychique et au niveau physique, pour que vous trouviez plus d'épanouissement et pour mieux faire face aux événements futurs que nous vivons tous actuellement dans cette réalité qui n'est pas évidente à vivre, je l'avoue. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute aujourd'hui. Et puis j'espère que vous allez bien de votre côté. Vous pouvez répondre en dessous des messages plus personnels, intimes. Comme ça me permettra d'avoir une communication avec vous et puis de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, merci pour votre écoute et puis à bientôt pour les retours.